Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir nos premiers invités, Nathalie et Armando, qui vont exécuter devant nous un numéro très bluffant de rock acrobatique, accompagné de leurs amis Jean-Pierre et Guylaine. Merci à Guylaine et Jean-Pierre et à Nathalie et Armando de rester avec nous. Bravo, c'était, quand j'ai dit époustouflant, je crois que ça valait le coup. L'une des jeunes filles du public va être tirée au sort pour danser avec vous, Armando, et elle va avoir du boulot, à mon avis. Parce que si vous arrivez à les faire grimper au plafond comme ça... C'était Jean-Claude et pas Jean-Pierre, Jean-Claude et Guylaine. Mon Dieu, je me suis trompée. Mais c'est Jean-Claude, pardon, mais il s'est déjà sauvé dans les coulisses. Alors Nathalie, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous êtes professeur d'éducation physique, ça se voit. Dans un collège. Armando, vous avez 43 ans, vous êtes également célibataire, vous êtes danseur de rock acrobatique. Tous les deux, vous avez été 2 fois vainqueurs de la Coupe du Monde de rock acrobatique. Je crois que c'est très très largement mérité. Alors, vous êtes tous les deux célibataires. Est-ce que... Non, elle a influencé parce que si l'écoute à la télé, elle dit ah bon. Il est triple champion du monde des trampolines, donc je pense que leurs enfants, ils vont voler à 7 mètres. C'est vrai? Ah bah voilà d'où vient l'entraînement. Ça s'appelle Lionel Pioline. Vous, en tout cas, Armando, vous êtes célibataire? Maintenant, oui. Ça tourne facile. Mais je veux dire, est-ce que... Non, mais... Globalement, est-ce que cette passion qui prend beaucoup d'heures par semaine est compatible avec une vie de famille? Voilà, je pense que c'est la passion. Nathalie, bon, elle est quand même fonctionnaire, elle a beaucoup de temps, elle essaie de consacrer plus pour la famille. Mais elle aimerait bien avoir un enfant. Le problème, c'est que c'est vrai qu'avec la danse, les spectacles, les voyages, ça prend beaucoup de temps. Et moi, à chaque fois, j'ai perdu mes copines tous les 3 ans. À cause de ça. Est-ce que tout le monde peut pratiquer le rock acrobatique ou il faut vraiment avoir à petit niveau, pas à ce niveau-là, mais je pense qu'au départ, il faut déjà avoir envie de danser. Donc on prend le piétiné, parce qu'on danse en boîte, le 3-3-2. Et après, je pense que quand on est vraiment passionné, alors là, on attaque dans les clubs acrobatiques, mais ça demande des années. Bon, Nathalie, elle a fait quand même 10 ans de gym. Quand l'exercice est difficile, c'est beaucoup plus intéressant. C'est donc ce que nous allons voir dans un instant, puisqu'Armando, vous allez servir de cavalier à une jeune femme de notre public qui ne sait pas encore qu'elle va danser avec vous, puisque nous allons la désigner par un tirage au sort que je vais effectuer. Tadam! Alors, c'est donc le numéro 333 qui va devoir danser. Ah! Ouais. Bonjour. Vous vous appelez comment? Geneviève. Vous avez déjà... attendez, mettez-vous face au public, on vous voit bien.
Vous avez déjà pratiqué le rock acrobatique? Non. Alors, par la magie de la télévision, vous allez passer derrière notre miroir et vous ressortirez aussitôt totalement transformée en danseuse de rock acrobatique. Est-ce que vous êtes prête à jouer le jeu? Sans problème. Sans problème. Eh bien, c'est parti. Attention, regardez bien ce qui va se passer, je vous en prie. Partez donc dans nos coulisses et vous allez nous revenir immédiatement transformée en danseuse de rock acrobatique. Geneviève en danseuse acrobatique. Alors Geneviève, comment ça se va? Ça va. Alors je rappelle que comme à chaque fois que nous transformons des personnes dans ces Monchois, nous avons planqué toutes les glaces dans les coulisses, dans les loges, etc. Et que vous ne vous êtes pas vus. Vous irez vous voir, vous découvrir dans notre miroir dans quelques instants, mais ce sera après la danse, car vous allez maintenant danser un rock acrobatique avec Armando. Et quel professeur? Armando, vous êtes prêt? Alors c'est parti. Elle est bien, hein? Elle est très très bien. Ouais. Ça va, Geneviève? Ça va. Vous avez vu un petit peu ce qu'il vous a fait faire? Vous vous êtes aperçu? Non. Non, pas vraiment. Ça passait trop Attendez, vite. on va vous envoyer la cassette parce que là, il y a un espèce, je sais pas comment ça s'appelle, un tourné-boulet. Là, on fait un truc Non, au-dessus, là. Ça, c'est j'étais quelqu'un. D'accord. Vous avez fait ça, là, au-dessus de son épaule. Technique, il faut le Oui, faire aussi, oui, c'est- non, moi, je me suis foulé la cheville avant de venir. C'est hyper facile. Alors Geneviève, ça restera, je suppose, un grand moment dans votre vie. En tout cas, le public, il va falloir voter tout à l'heure pour désigner la meilleure danseuse de ces Monchois du jour. Vous avez bien noté la prestation de Geneviève, ça n'était pas facile, c'était la première fois de sa vie. Geneviève, maintenant, vous allez vous découvrir dans notre miroir. Vous êtes prête? Venez avec moi. Oui. Allez. Armando, vous pouvez aller vous asseoir. Voici donc Geneviève transformée en danseuse acrobatique. Jamais vous avez eu une tenue comme ça, hein? Quand j'avais 8 ans. Bon, alors, vous en avez aujourd'hui? Non. Un petit peu plus, d'accord. Vous êtes prête? Allez, on y va. Alors, comment vous trouvez vos couetounes? Je pense que je les laisserai là ce soir. C'est vrai? Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes magnifique. Il faut l'encourager très très fort. Elle a joué le jeu et elle a exécuté une superbe pirouette avec Armando, son professeur. Vous pouvez rejoindre à présent les coulisses et le public va devoir noter sa prestation ainsi que toutes celles des autres. Merci à vous, Geneviève. Vous reviendrez à la fin de